Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet un petit peu particulier. On se retrouve dans ma chambre, alors pas de quiproquo, il ne se passera rien d'interdit aux mineurs, mais je vais vous raconter la pire soirée qui m'est arrivée un soir d'avril 2018. N'hésitez donc pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette soirée où je me suis fait cambrioler alors que je dormais. C'est parti, on y va avec la vidéo. Cette histoire de folie débuta, comme je vous le disais, un soir d'avril 2018. Je me trouve dans mon lit, il est 3 heures du matin à peu près, et j'entends en bas de chez moi, donc je vous montrerai un petit peu comment c'est fait plus tard in my house, mais j'entends en gros en bas ma porte d'entrée qui s'ouvre. Alors à chaque fois, je ferme ma porte à clé. Mais ce jour-là, pour qui, pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais la porte serait restée ouverte. Et elle est restée ouverte le mauvais jour. Donc j'entends la porte s'ouvrir, il est 3 heures du mat, donc je suis semi-conscient. Vous savez, on est dans son sommeil, mais on ne sait pas trop si on dort, si c'est réel, si c'est pas réel. Et j'entends, donc j'entends pas vraiment de voix, mais j'entends que ça commence en fait à s'agiter dans ma maison. Donc là, me vient à l'esprit, qu'est-ce que je fais, sachant que je suis toujours pas vraiment conscient que je suis réveillé, mais je me pose la question, est-ce que je me lève? Est-ce que je fais genre je suis mort? Est-ce que je me mets sous ma couette? Bref, je sais pas trop quoi faire. Je suis un petit peu en mode tétanisé, mais je comprends pas ce qui m'arrive. Ces bruits dans ma maison durent, je pense, quelques minutes, mais ça me paraît être des heures, vu que je suis semi-conscient. Voilà, comme je vous disais, je me rends pas compte du tout. Donc voilà, ça se passe, il y a quelques bruits, mais je fais pas forcément attention. Moi, je reste dans mon lit parce que je comprends pas trop ce qui m'arrive. J'ai même pas envie de me lever. Au début, je pense même pas en fait au cambriolage. Je me dis que ça doit être dans mon rêve ou quoi que ce soit. Sauf qu'il y a un moment où je réalise que non, ce n'est pas un rêve. Ce moment-là, c'est quand j'entends mon escalier. Alors, je vais vous montrer mon escalier et vous allez vite comprendre pourquoi je me suis enfin dit que je n'étais pas en train de rêver. Voilà, on se trouve devant ce fameux escalier. Alors oui, vous allez me dire, il manque une marche. On est d'accord. Je suis tombé avec un aspirateur et j'ai explosé la marche. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc voilà comment est fait cet escalier. Et il faut savoir que ce genre d'escalier en bois, quand vous marchez dessus, alors là je ne sais pas si on va l'entendre, je ne vais pas faire de bruit, écoutez le bruit que ça fait. Bon, genre ça fait du bruit de bois quoi, on comprend. Donc voilà, je me trouve donc en haut sur mon petit palier que vous pouvez admirer de toute la beauté, donc très petit palier mais qui suffit largement à moi-même. Donc voilà, on se trouve sur mon palier, donc à partir du moment où j'entends ce bruit de vieil escalier, là, je me dis, il y a souci. Alors, excusez-moi, ça résonne un petit peu, mais c'est tellement grand, tel un pont de gare, que la résonance est forte. Voilà, veuillez m'en excuser. Donc voilà, là, nous sommes sur mon petit palier, et c'est-à-dire qu'au moment où j'entends cet escalier, je me dis que les potentiels gens qui sont rentrés chez moi se trouvent à 20 cm de ma porte de chambre qui se trouve juste derrière moi. Donc là, je commence à réellement flipper parce que là, je me réveille et je me rends compte que potentiellement, dans quelques secondes, ces gens qui se sont infiltrés dans ma maison vont rentrer dans ma chambre. Au final, bien heureusement, ils ne franchiront jamais cette fameuse porte. Et bien heureusement parce que je me dis comment j'aurais réagi. Vous avez des gens qui entrent en pleine nuit dans votre chambre. Qu'est-ce que vous faites? Je me pose encore la question, est-ce que j'aurais vraiment fait le mort, fait le gars qui dormait? Est-ce que je me serais levé? Franchement, même à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait le moment où il serait rentré dans ma chambre. Après, bizarrement, je n'ai plus vraiment de souvenir de cette nuit. Alors, je me suis sans doute rendormi. Alors, comment me direz-vous? Je ne sais pas. Est-ce que j'étais encore dans la semi-conscience? Je ne sais pas, mais je me suis rendormi. En fait, je ne me suis pas levé direct. Je les ai même pas entendus descendre de l'escalier. Et je me réveille. Il est 9 h du matin. Je suis réveillé en plus par mon propre réveil sur mon portable pour aller travailler. Et quand je descends, j'ai plus vraiment de souvenirs en fait de cette fameuse nuit. Donc c'est pour ça que c'est assez étrange. Et par contre, là où je me dis, ça y est, c'était vraiment vrai, c'est quand je descends donc ce fameux escalier et que je découvre petit à petit que des objets personnels ont disparu, une enceinte, des chaussures. J'avais aussi un petit coffre-fort, vous savez, le genre de coffre qu'on trouve chez Jiffy, où c'est un faux livre. À l'intérieur, il y avait un petit peu d'espèces. Donc, je découvre que ça a disparu. Mais surtout, je n'ai plus mes clés de voiture. Donc là, je commence vraiment à me dire,
Mon Dieu, ils ont même embarqué la voiture. Donc je me dirige vers ma porte d'entrée qui est bien sûr ouverte. Et heureusement, devant la porte d'entrée, je constate que ma voiture est toujours présente. Par contre, elle a une portière qui est ouverte et mes clés sont juste en bas de cette portière. Alors là où j'ai eu énormément de chance, c'est quand j'ouvre ma voiture. À l'intérieur, il y avait mon PC portable, le PC avec tout dessus, tout mon travail. Et je découvre qu'il est encore là. En effet, je l'avais laissé sous un siège et je me dis, mais ouf, enfin, ils ont pas dû trop fouiller ou alors ils se sont fait déranger, je ne sais pas. Mais mon ordi portable était toujours là. Après toutes ces découvertes, je me suis rendu à la gendarmerie la plus proche de chez moi afin de déposer plainte ou enfin une main courante, je ne sais plus exactement comment on appelle ça. Et j'ai suivi les gendarmes qui sont revenus chez moi pour les constatations. Sauf que bien sûr, il n'y avait pas d'effraction car le tort était en partie pour moi. Je n'avais pas fermé la porte à clé, donc ils m'ont bien dit que voilà, il n'y avait pas d'effraction, donc ça allait être très très compliqué pour l'enquête. Par contre, ils ont déposé, vous savez, la petite poudre noire là pour relever les empreintes. Donc voilà, ça se fait. Ensuite, je me rends une nouvelle fois à la gendarmerie parce qu'à cette époque-là, j'étais très actif sur le réseau social Snapchat. C'était encore en pleine effervescence, tout le monde allait dessus. Et j'avais beaucoup d'abonnés et je montrais un petit peu trop ma vie privée. Voilà, c'est pas comme TikTok en ce moment où vous faites juste des petites vidéos. Voilà, là je montrais ma vie, je dévoilais ma vie sur Snapchat. Et eh bien il y avait des gens qui voilà, habitaient près de chez moi et du coup par sécurité, la gendarmerie a pris mon compte Snapchat pour voir si éventuellement il y aurait des choses dessus ou pas. Donc voilà, je leur ai confié. Après ça, plus de nouvelles pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, jusqu'à un appel. Un appel qui a retenti à peu près 6 mois après ce cambriolage. Un appel d'un adjudant donc de la gendarmerie où j'avais déposé plainte, qui me laisse un message en me disant qu'ils ont retrouvé une des paires de baskets qui m'avait été dérobée et qu'ils auraient donc potentiellement retrouvé un des cambrioleurs qui était rentré dans ma maison ce soir de 2018. On me propose donc de porter plainte, de déposer plainte contre cette personne, sauf que bon, il y a un souci, cette personne est mineure, elle a une vie un petit peu difficile, même si ça n'excuse rien. Et il s'avère que cette personne était abonnée à mon compte Snapchat, qu'elle suivait mes aventures, enfin ou du moins ma vie, et qu'elle avait déjà vu dans une de mes stories ma maison, la devanture de ma maison, et qu'elle serait rentrée. Alors eux, ils ont utilisé le terme fanatisme. Je n'utiliserai pas du tout ça. Soi-disant, c'est quelqu'un qui m'adorait, il m'a volé mes pompes. Bon bref, ça j'y ai jamais trop cru. Donc voilà, il m'a dit que ça allait être compliqué. Si on portait plainte, ça allait être énormément de procédures pour quelqu'un qui est mineur. Donc voilà, j'ai préféré laisser tomber pour le peu de valeur de ce qu'on m'avait volé. Donc voilà, après, bon, maintenant je me dis, est-ce que je regrette pas de ne pas avoir déposé plainte? Voilà, après, pas de remords, pas de regrets. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que voilà, ça vous aura servi de leçon. Fermez toujours vos portes chez vous, même si vous habitez à la campagne. Voilà, par sécurité, fermez vos portes, faites toujours attention. Et surtout, aussi un message pour les réseaux sociaux, n'étalez pas trop votre vie. Voilà, ça peut vous jouer des tours, ça a été mon cas. Donc voilà, de conseils d'ami en ami, je vous dis, faites très attention à vous. Voilà, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Je vous fais des cœurs avec mes doigts comme ça. Et mes bisous!